Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi qui écoutes ces mots en ce moment précis, toi dont le cœur porte peut-être un poids que personne ne voit. Toi qui avances malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré les blessures, laisse-moi te parler directement, sans détour, sans formule inutile. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Il y a des vidéos qu'on choisit, et il y a des rappels qu'Allah place sur notre route. Tu es exactement là où ton âme avait besoin d'être. Avant d'aller plus loin, prends une longue inspiration. Laisse entrer l'air, doucement. Laisse sortir ce qui encombre ton cœur. Et ouvre un espace à l'intérieur de toi. Un espace où la parole d'Allah peut se déposer comme une lumière douce, comme une rosée du matin sur un cœur qui a soif. Ici, nous ne parlons pas pour remplir le silence. Nous parlons pour l'alléger. Nous parlons pour te ramener vers celui qui ne t'a jamais quitté. Nous parlons pour que ton cœur, même s'il tremble, se souvienne qu'il a un refuge, un soutien, une destination. Sur cette chaîne, serviteur d'Allah, chaque mot est choisi pour toucher cette partie de toi que personne ne voit, sauf Allah. Ce centre fragile, ce noyau brûlant où se cachent tes prières silencieuses, tes larmes retenues, tes espoirs que tu n'oses plus formuler. On ne parle pas ici de religion comme d'un concept. On parle de ce qu'elle fait à ton âme. On parle de la foi capable de redresser ce que la vie a plié. On parle des versets qui guérissent, des invocations qui ouvrent les portes que tu croyais fermées, des lumières qu'Allah dépose dans les cœurs brisés pour leur rappeler qu'ils n'ont jamais cessé d'être aimés. Alors, avant que l'on plonge ensemble dans ce rappel, prends ce moment pour t'installer intérieurement. Pose tout ce qui te distrait. Ressens ce que ton cœur murmure. Écoute ce qui s'allume doucement à l'intérieur de toi quand tu prononces même en silence « Ya Allah ». Et si ces mots touchent un endroit sensible en toi, même un endroit que tu évites depuis longtemps, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pas pour me soutenir moi, mais pour rester connecté à des rappels qui renforcent ta foi quand elle faiblit et qui apaisent ton cœur quand il vacille. Écris aussi en commentaire un mot ou une phrase qui décrit ce que ton âme ressent maintenant. Ça peut être espoir, fatigue, retour, Allah sait, ou n'importe quel mot qui sort de ton cœur. Parfois, un seul mot suffit pour dire une histoire entière. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'un rappel, d'un souffle, d'une main tendue, partage cette vidéo. On ne sait jamais. Peut-être que ton partage sera la cause d'une guérison pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'Allah t'écrira une récompense immense pour un simple geste. Je te conseille aussi de rester jusqu'à la toute fin. Pas juste pour écouter poliment, mais parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Une phrase, un passage, un rappel qui pourrait réellement changer ta journée, ou transformer la manière dont tu vois ton épreuve. Reste jusqu'au bout. Ton cœur sait qu'il a besoin de ce qui arrive. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans un autre espace. Un espace où la parole d'Allah n'est pas simplement entendue, mais ressentie. Un espace où tu n'es pas là en tant que spectateur, mais comme un cœur en chemin. Un cœur qui cherche, qui frappe à la porte, et à qui Allah répond toujours. Car le rappel que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple enseignement. C'est un souffle. Un repos, un retour vers celui qui t'attend depuis le premier instant où ton âme a respiré. Une sourate qui change tout. Imagine un instant que tu marches dans un désert immense, un désert silencieux où chaque pas soulève un souffle de poussière, où le vent ne transporte aucun son, où le ciel semble trop vaste, trop loin. Te voilà, seul, avançant dans ce paysage sans repère. Ton cœur porte des charges invisibles, des regrets, des inquiétudes, des questions sans réponse, des prières que tu n'as jamais formulées à voix haute. Tu avances, mais plus tu avances, plus tu sens le poids du monde sur ton dos.
Le vide autour de toi semble refléter le vide que tu ressens parfois en toi. Puis, soudain, au loin, une lumière. Pas une lumière aveuglante, non. Un éclat, une étincelle, un appel subtil. Tu t'en approches, et plus tu t'approches, plus tu sens quelque chose se transformer. Ton souffle ralentit, ton cœur change de rythme, comme si cette lumière reconnaissait ton âme, comme si elle t'attendait depuis longtemps. Cette lumière, c'est une sourate du Coran. Pas une longue sourate, pas une sourate complexe, une sourate minuscule, presque fragile en apparence. Et pourtant, elle change tout. Al-Ikhlas, 4 versets, 4 pierres précieuses, 4 portes qui s'ouvrent simultanément sur une vérité unique, Allah. Il existe dans les pages du Coran des passages qui secouent comme un tonnerre éclatant, d'autres qui enveloppent comme une caresse nocturne. Mais il existe aussi des sourates qui agissent comme un miroir. Al-Ikhlas est l'une d'elles, une sourate qui ne parle pas de loi, pas d'histoire de prophète, pas de bataille, pas de nation du passé. Non, elle parle d'Allah, juste Allah, uniquement Allah, entièrement Allah. C'est pour ça qu'elle guérit. C'est pour ça qu'elle apaise. C'est pour ça qu'elle libère. Parce qu'elle recentre ton cœur. Parce qu'elle t'arrache à tes illusions. Parce qu'elle te ramène à la seule réalité inébranlable, la présence d'Allah dans ton existence. Le prophète aimait cette sourate d'un amour particulier. Il la récitait tellement souvent que ses compagnons en étaient émerveillés. Ils lui demandèrent « Pourquoi cette sourate a-t-elle un poids si immense ?» Et la réponse fut lumineuse. Elle équivaut à un tiers du Coran, 4 versets, un tiers du livre. Comment? Pourquoi? Parce que le cœur du Coran, le message central, le pilier absolu de toute existence, c'est l'unicité d'Allah. Et cette sourate est l'essence pure de ce message. Elle est une déclaration d'amour. Oui, une déclaration. Une proclamation de ton âme vers celui qui l'a créée. Un retour vers la source que tu as trop souvent oubliée en courant derrière un monde qui ne t'apportera jamais la paix que tu cherches. C'est pour cela qu'Al-Ikhlas n'est pas une récitation banale. Elle est un acte, un geste du cœur, un abandon, une purification, une élévation. Quand tu la récites, tu déposes tes inquiétudes comme on dépose un fardeau au pied d'un arbre immense. Tu sens ton âme se libérer de ce qui l'étouffe. Tu sens la lourdeur se dissoudre. Parce qu'elle t'arrache à tout ce qui n'est pas Allah. 1. 10. Il est Allah, l'unique, le retour à la source. Ferme les yeux un instant, juste un instant. Imagine que tu es debout dans l'obscurité. Une obscurité douce, pas menaçante. Une nuit sans étoiles, mais calme, tranquille. Dans cette obscurité, tu entends une voix qui n'est pas extérieure, mais intérieure. Une voix ancienne, familière, qui semble venir d'un endroit que tu ne visites plus souvent. Cette voix murmure « Kul huwallahu ahad » 10. Il est Allah, l'unique. À cet instant, la nuit autour de toi se fissure. Pas brusquement, mais profondément. Une lumière commence à filtrer, lente, stable, chaude. Une lumière qui n'éblouit pas mais qui éclaire juste ce qu'il faut pour que ton cœur voie ce qu'il avait oublié. Ce premier verset n'est pas une information. Il n'est pas une connaissance qu'on apprend comme une leçon d'école. Il est un choc, un éveil, un réveil. Il te dit « Arrête-toi, écoute, reviens ». Ce verset est un rappel brutal que tu cours souvent dans toutes les directions, sauf dans la bonne. Tu cherches des solutions dans les gens, dans les relations, dans l'argent, dans le statut, dans les médecins, dans les diplômes, dans les réseaux sociaux. Tu t'accroches à 1000 choses et tu t'étonnes d'être épuisé. Ce verset coupe tous les chemins inutiles. Il en laisse un seul, Allah, l'unique, le centre, la source. Ce verset, c'est comme si Allah te disait «
Pourquoi t'éparpilles-tu alors que je suis là? Pourquoi t'inquiètes-tu alors que je possède tout? Pourquoi t'en remets-tu aux créatures alors que je suis ton Créateur? Quand tu comprends cela, tu ressens une décharge dans ton cœur, une libération immédiate, une clarté, une direction. Tu réalises que ce n'est pas la vie qui t'épuise, mais ton cœur dispersé, ton âme éparpillée dans 1000 attentes. À partir de ce premier verset, tu apprends quelque chose de fondamental. La paix ne naît pas quand les problèmes disparaissent, mais quand ton cœur revient à l'unique. Et c'est ici que commence la délivrance. Un croyant qui comprend l'unicité d'Allah arrête de s'accrocher aux illusions. Il arrête de chercher des solutions dans ce qui passe. Il revient à ce qui demeure. Il revient à Allah. Et c'est pour cela que ce verset est un retour à la source. Parce que toutes les routes qui mènent à la sérénité commencent dans cette phrase. Toutes les guérisons commencent ici. Toutes les réponses commencent ici. Tu peux chercher dans 1000 directions. Tu peux t'épuiser dans 1000 tentatives. Mais tant que tu ne places pas ton cœur dans l'unicité d'Allah, rien ne tiendra. Tu le sais au fond de toi. Ton cœur le sait. Ton âme l'a toujours su et c'est pour ça que ce verset te touche autant. Ce n'est pas une découverte. C'est un souvenir. Un rappel de quelque chose que ton âme connaissait avant même ta naissance. Dis, il est Allah, l'unique. C'est comme entendre ton propre cœur te répondre, après des années, oui, je me souviens. 2. Allah, le seul à être imploré. Le cœur qui se repose. Il y a dans la vie des instants où personne ne voit ce que tu vis. Tu souris devant les gens, mais ton cœur, lui, reste silencieux, serré, fatigué. Tu traverses des journées entières, avec ce poids que tu caches si bien que même ceux qui t'aiment ne le remarquent pas. Il y a des nuits, tu sais, ces nuits où tu regardes le plafond, où tu changes plusieurs fois de position, où ton esprit tourne sans s'arrêter. Tu penses à ce que tu n'arrives pas à dire, à ce que tu n'arrives pas à résoudre, à cette douleur que personne ne semble comprendre. Dans ces moments-là, ce verset de la sourate Al-Ikhlas descend comme une main posée sur ton cœur. Allah, le seul à être imploré. Tu ne l'as peut-être jamais entendu ainsi. Tu ne l'as peut-être jamais laissé entrer dans ton cœur de cette façon douce, profonde, sincère. Mais ce verset signifie quelque chose de bouleversant. Tu n'as jamais été seul. Même dans les nuits où tes larmes se mélangeaient à ton oreiller, même dans les jours où tu faisais semblant d'être fort, même dans les instants où tu étais prêt à abandonner, Allah était là, pas loin, pas silencieux, pas indifférent. Il était là, présent, proche, et il t'attendait. Ce verset te dit quelque chose d'encore plus profond. Tu n'as pas besoin de frapper 1000 portes, une seule suffit, la sienne. Tu veux la paix? Pas une paix artificielle, pas une paix temporaire, pas une paix qui dépend de quelqu'un ou de quelque chose. Non. La paix qui s'installe dans la poitrine comme un matin clair après une longue tempête. Alors demande-la à celui qui a créé la paix, le salam, le détenteur de la sérénité. Tu veux une issue? Une vraie, pas un raccourci, pas une illusion, pas une solution qui t'apporte un problème encore plus grand. Alors tourne-toi vers celui qui ouvre les chemins invisibles et déplace les montagnes sans effort et sans limite. Tu veux une guérison? Pas seulement du corps, du cœur. De cette blessure que tu traînes depuis des mois, des années peut-être. Tourne-toi vers celui qui guérit ce que personne ne peut guérir, qui répare ce que personne ne voit, qui entend même les prières que tu n'arrives plus à formuler. Tu veux un mariage, une réussite, une porte ouverte? Alors confie ta demande à celui qui n'a besoin de rien mais de qui tout dépend. Ce verset n'est pas une simple phrase. Il est un refuge
pour les âmes fatiguées. Il est un rappel qui remet ton cœur là où il doit être, dans les mains d'Allah. Et plus tu le répètes, plus quelque chose change en toi. Ton cœur se relâche, comme un muscle tendu depuis trop longtemps qui enfin s'apaise. Comme une barque en pleine mer qui retrouve la rive. Tu sens que le poids se déplace. Pas vers quelqu'un, pas vers quelque chose, mais vers Allah. Et là seulement, tu te rends compte que tu n'as jamais su te reposer correctement. Parce que se reposer, ce n'est pas dormir, ce n'est pas fuir, ce n'est pas faire semblant. Se reposer, c'est poser sa tête sur la certitude que ton destin est entre les mains du plus miséricordieux. Allah, le seul à être imploré. Ce verset est une déclaration d'amour et de confiance. Une invitation divine. Une façon pour Allah de te dire « Je suis là, reviens vers moi, je ne refuse jamais celui qui m'invoque. » Et quand ton cœur comprend cela, il se repose enfin. 3. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. L'éphémère versus l'éternel. Imagine que tu observes le monde d'en haut, comme si tu te tenais sur une montagne. Tu vois les maisons, les gens qui passent, les voitures, les bâtiments. Tu vois tout ce qui est mouvement. Tu vois tout ce qui change, tout ce qui se transforme, tout ce qui finit par disparaître. Tu vois les saisons qui se succèdent, les visages qui vieillissent, les fortunes qui s'effondrent, les plans qui se défont, les certitudes qui s'écroulent. Tu vois des joies qui éclatent comme une flamme vive et qui s'éteignent aussi vite qu'elles sont venues. Tu vois des peurs qui paralysent, des attachements qui blessent, des espoirs fragiles, des êtres humains qui s'accrochent aux choses les plus temporaires, tout en oubliant ce qui est éternel. Et au milieu de ce monde instable, au milieu de cette vie qui glisse entre les doigts, tu entends ce verset « Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré ». Tu réalises alors qu'Allah n'est semblable à rien de ce que tu connais. Rien en lui n'est fragile. Rien en lui n'est limité. Rien en lui ne change. Tout ce qui t'entoure est soumis au temps. Mais Allah est au-dessus du temps. Tout ce que tu aimes peut disparaître. Mais Allah ne disparaît jamais. Tout ce que tu crois maîtriser peut s'effondrer. Mais Allah demeure immuable, éternel. Ce verset t'arrache à l'illusion, celle qui te fait croire que les choses que tu poursuis sont solides. Elles ne le sont pas. Ce verset t'apprend une vérité douce et dure à la fois. Ce monde n'est pas fait pour que tu t'y reposes. Il est fait pour que tu y passes. Ce que tu vis maintenant, qu'il s'agisse de douleur ou de joie, ne durera pas. Ton bonheur d'aujourd'hui peut s'évanouir demain. Ta tristesse d'aujourd'hui peut disparaître demain. Tout est en mouvement. Tout est contrasté. Tout est fragile, sauf Allah. Allah ne change pas, ne se fatigue pas, ne faiblit pas, ne s'absente pas, ne t'abandonne pas. Et c'est pour cela que le croyant trouve sa force en lui. Parce que quand tu t'attaches à ce qui change, tu souffres. Mais quand tu t'attaches à ce qui demeure, tu trouves l'équilibre. Ce verset t'invite à réorienter ton attachement, à regarder ta vie autrement. Tu comprends que tu n'es pas destiné à chercher la stabilité dans ce qui est instable. Tu es destiné à chercher la stabilité dans celui qui ne change jamais. Quand tu réalises cela, tu arrêtes de t'accrocher aux illusions. Tu arrêtes de t'accrocher aux promesses humaines. Tu arrêtes de t'accrocher aux choses qui ne durent pas. Tu commences à t'accrocher à celui qui demeure, à celui qui existe sans début et sans fin, à celui dont l'existence ne dépend de rien, de personne. Et là, tu comprends, vraiment, profondément. La paix ne vient pas de ce que tu possèdes. La paix vient de ce à quoi tu t'attaches. Et quand tu t'attaches à Allah, tu n'as plus peur de perdre quoi que ce soit. Parce que ce que tu as trouvé ne peut jamais t'échapper. 4. Et nul n'est égal à lui.
Le remède final. Il existe des phrases dans le Coran qui ne se contentent pas de guider. Elles cassent, brisent, libèrent. Elles mettent fin à des années d'illusions en un seul instant. Ce dernier verset de la sourate Al-Ikhlas est de cela. Et nul n'est égal à lui. C'était court, c'est simple, mais c'est un tremblement de terre spirituel. Car ce verset ne te parle pas seulement d'Allah, il te parle de toi, de tes peurs, de tes limites, de tes souffrances, de ce que tu crois être insurmontable. Il te dit clairement, regarde la taille de ton Seigneur, et regarde la taille de ce qui t'effraie. Ce verset arrive comme une frappe lumineuse contre toutes les sources d'angoisse. Une claque douce, mais ferme, qui disperse les nuages et remet ton cœur dans le bon axe. Aucun problème n'est plus grand qu'Allah. Dis-le, ressens-le, laisse-le s'imprimer dans ta poitrine, ton épreuve. Aussi lourde semble-t-elle, elle n'égale pas la puissance d'Allah. Ta douleur, aussi profonde soit-elle, elle est connue d'Allah, portée par Allah, mesurée par Allah et adoucie par Allah. Ton injustice, aussi silencieuse soit-elle, elle n'est ignorée par personne si ce n'est les humains. Allah, lui, la voit, la note, et prépare pour toi une réparation que tu ne peux pas imaginer. Et nul n'est égal à lui. Cela signifie que tout ce que tu compares à Allah est automatiquement petit. Ridicule, incapable. Cela signifie que les gens qui t'ont blessé ne peuvent en rien contre toi si Allah décide de t'élever. Cela signifie que tes peurs peuvent te secouer, mais jamais te détruire si Allah est dans ton cœur. Cela signifie que même ce que tu as perdu n'était pas vraiment perdu. C'était retiré, pour que tu te rapproches du seul qui ne te sera jamais retiré. Ce dernier verset rend ton âme libre. Il arrache les chaînes invisibles. Il fait tomber les idoles secrètes que tu avais construites dans ta tête sans t'en rendre compte, la peur, le regard des gens, la dépendance à ce monde, l'espoir placé dans des créatures. Il brise tout et laisse place à une seule vérité. Allah suffit. Quand tu comprends cela, tu n'es plus le même. Ton cœur, comme égaré depuis longtemps, retrouve soudain une direction claire, une verticalité, un sens. Ton cœur se remet à sa place, à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et tu respires d'une respiration que tu avais oubliée. Une respiration qui ne dépend plus de la stabilité du monde extérieur, mais de la stabilité de ton lien avec Allah. Ce verset est un remède, pas parce qu'il efface les épreuves, mais parce qu'il t'apprend à ne plus leur donner un poids qu'elles n'ont pas. Il t'apprend à voir Allah, avant de voir le problème. Et quand tu vois Allah d'abord, quand ton regard se lève, quand ton cœur se redresse, tout prend une autre dimension. Tu n'as plus peur, tu n'es plus écrasé, tu n'es plus perdu, tu deviens un serviteur qui marche avec certitude, même dans l'invisible. La leçon spirituelle, une foi simple, une foi puissante. Il existe une forme de foi que beaucoup de gens recherchent. Une foi compliquée, pleine de termes techniques, pleine de raisonnements, pleine de théories. Mais la sourate Al-Ikhlas te ramène à quelque chose d'infiniment plus profond. La foi simple, pas simpliste. Simple, pure, essentielle, vivante. Cette sourate est courte parce que la vérité n'a pas besoin d'être longue pour toucher le cœur. Elle agit comme une main posée sur ton âme, une main qui dit « Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été abandonné, reviens ». Cette foi simple n'a pas besoin de discours interminables. Elle n'a pas besoin d'arguments complexes, elle n'a pas besoin d'un vocabulaire difficile. Elle a seulement besoin que tu ouvres ton cœur, même un peu. La foi simple, c'est celle qui te fait, quand tu prononces « Allah est unique », alors que tu l'as dit 1000 fois. C'est celle qui te ramène au tapis de prière après des semaines de distraction. C'est celle qui te murmure dans les moments de solitude. Lève les yeux, Allah est là, Allah te voit, Allah sait. C'est une foi qui ne t'humilie jamais.
Elle te relève, elle te réconforte. Elle te parle avec une douceur que personne ne te donne. Elle purifie ton cœur des attentes injustes que tu mets sur les gens, des dépendances émotionnelles qui t'écrasent sans que tu le réalises, des illusions que tu confonds avec des vérités. Cette foi te donne un centre, un noyau, une assise intérieure. Elle fait naître en toi la certitude tranquille que peu importe ce qui arrive, tu n'es jamais livré au hasard. Parce qu'Allah est là, pas dans le passé seulement, ni dans le futur uniquement, ici, maintenant, en cet instant précis. Il est avec toi dans tes pensées, avec toi dans tes silences, avec toi dans tes dilemmes, avec toi dans tes faiblesses, avec toi dans tes efforts, avec toi dans tes larmes. La foi simple t'apprend à ne plus chercher des raisons compliquées pour expliquer tes épreuves. Elle t'apprend à dire « Allah sait, Allah voit, Allah protège, Allah donne, Allah reprend, Allah aime ». Et dans cette simplicité, dans cette clarté, dans cette lumière, tu trouves une force que rien ne peut briser. Chaque fois que tu récites Al-Ikhlas, ce n'est pas juste une sourate que tu lis. C'est une porte que tu ouvres, une connexion que tu ravives, un morceau de poussière que tu retires de ton cœur. Tu deviens plus léger, plus aligné, plus présent. Ta foi cesse d'être une théorie et devient une respiration. Et là, dans cette respiration, tu te rends compte que le monde peut se déformer autour de toi, mais ton cœur, lui, reste stable, parce qu'il repose sur celui qui n'a ni commencement ni fin. La solitude et la proximité d'Allah. Il existe un type de solitude que personne ne peut vraiment expliquer, mais que tout être humain traverse au moins une fois dans sa vie. Ce n'est pas la solitude physique, celle où l'on se retrouve dans une pièce vide. Non, c'est cette solitude intérieure, celle qui s'installe même lorsque tu es entouré de rires, de visages familiers, de conversations. Tu es là, présent, assis à côté des autres, mais ton cœur, lui, est ailleurs. Tu te sens isolé, comme derrière une vitre invisible que personne ne remarque. Tu observes le monde, tu souris peut-être, tu participes un peu, mais quelque chose en toi reste silencieux, comme déconnecté. Il y a des jours où cette solitude te frappe sans avertir. Elle tombe sur toi comme une vague froide, te laissant avec cette impression étrange que tu ne sais pas exprimer. Personne ne me comprend réellement. Et pourtant, ce sentiment qui semble te vider est en réalité un appel, un rappel, une invitation divine. Car Allah ne laisse jamais un cœur se sentir seul sans raison. Quand tu ressens cette solitude profonde, cette sensation de vide intérieur, ce manque difficile à expliquer, ce n'est pas un abandon, c'est un déplacement, une réorientation, un mouvement subtil de ton âme que tu ne perçois pas toujours. Allah te ramène à lui, parce que certaines proximités ne se créent que dans le silence, parce que certaines connexions ne naissent que dans l'absence des autres, parce que certaines lumières ne deviennent visibles que lorsque tout le reste s'éteint. Il arrive que les gens t'aiment sincèrement, mais ils ne peuvent pas remplir les espaces que seul Allah peut remplir. Ils peuvent te soutenir, mais ils ne peuvent pas guérir les blessures qui sont trop profondes pour être touchées par des mains humaines. C'est pourquoi Allah t'amène parfois dans cette solitude intérieure. Pas pour t'isoler, mais pour te rencontrer. Quand tu récites Al-Ikhlas dans ces moments où tu es seul avec toi-même, quelque chose se produit que tu ne peux expliquer par aucune logique. Le verset ne sort pas seulement de ta bouche, il semble sortir de ton âme. Il ne résonne pas dans l'air, il résonne à l'intérieur de toi, comme si chaque mot éclairait une partie de ton cœur que tu avais laissée dans l'ombre. Ton âme s'ouvre, comme une fleur qui s'épanouit tard le soir, quand le monde extérieur dort et que plus rien ne la bouscule. Ton âme respire. Tu le sens physiquement. Une douceur, une légèreté, comme un soupir que tu retenais depuis longtemps
et qui enfin s'autorise à sortir. Dans cette solitude, tu comprends une vérité que la foule te cache. La présence d'Allah est plus douce, plus solide, plus profonde que toutes les présences humaines réunies. Les gens peuvent t'accompagner sur quelques pas, t'offrir une épaule, un sourire, un mot réconfortant, mais aucun être humain ne peut s'asseoir à l'intérieur de ton cœur. Allah, si. C'est lui qui te voit lorsque tu te réveilles dans la nuit sans savoir pourquoi. C'est lui qui entend le cri silencieux que tu n'as jamais prononcé. C'est lui qui conne, même quand toi-même tu ne la comprends pas. Et plus tu te tournes vers lui dans ta solitude, plus ta solitude change de forme. Elle n'est plus un trou noir. Elle devient un espace, une chambre intérieure où tu retrouves enfin la lumière. La solitude cesse alors d'être un poids. Elle devient une paix, une guérison, une révélation. Parce qu'il y a des vérités qu'Allah ne dépose dans ton cœur que lorsqu'il y a du silence autour de toi. Il y a des réponses qu'Allah n'offre que lorsque tu fermes les portes du monde. Il y a des guérisons qu'Allah n'accorde que dans l'intimité sacrée entre ton âme et lui. Et parfois, il faut être seul pour comprendre que tu ne l'as jamais été. Il y a des sourates qui se lisent avec les lèvres. Il y en a d'autres qui se lisent avec le cœur. Al-Ikhlas, c'est bien plus qu'une récitation. C'est un souffle divin, un pont entre toi et Allah. Un miroir où ton âme reconnaît enfin la vérité qu'elle cherchait depuis toujours. Cette sourate n'est pas un simple texte que tu répètes. Elle est ton refuge dans les moments où tu te sens submergé. Elle est ton remède dans les instants où la vie te dépasse. Elle est ta délivrance quand tu as l'impression que rien ne s'arrange. Chaque verset agit comme une clé qui ouvre une porte qui n'existait pas pour toi la veille. Tu la récites et tu sens quelque chose s'apaiser, quelque chose s'ordonner, quelque chose se réaligner, parce que Al-Ikhlas te ramène à l'essentiel. Elle t'arrache aux illusions, elle t'arrache à ce monde qui te fatigue, elle t'arrache à tes pensées qui te dévorent, et elle te ramène à celui dont la simple mention apaise les tempêtes les plus violentes. Quand tu t'accroches à cette sourate, tu t'accroches en réalité à la vérité absolue. Allah est un, Allah est parfait, Allah est suffisant. Tu deviens comme un naufragé qui aperçoit enfin la lumière au loin sur la mer agitée. Tu avances, même si l'eau est froide. Tu avances, même si tes jambes tremblent. Tu avances, parce que tu sais que la lumière ne peut pas mentir. Et plus tu avances, plus tu comprends. Allah n'a jamais cessé de t'ouvrir des portes. C'est toi qui ne les voyais plus. Tu pensais être bloqué, mais Allah préparait une issue. Tu pensais être oublié, mais Allah écrivait ta délivrance. Tu pensais être puni, mais Allah te ramenait vers lui. Cette sourate purifie ton âme comme l'eau purifie le corps. Elle t'élève là où les regrets ne t'atteignent plus, là où les peurs s'effacent, là où la certitude s'installe comme une lumière permanente. Elle te reconnecte à l'essentiel. Allah est là, aujourd'hui, maintenant, avec toi. Allah te voit, même quand tu te caches, même quand tu doutes, même quand tu pleures en silence. Allah te protège, plus que tu ne te protèges toi-même. Il éloigne des choses qui auraient détruit ton cœur si tu les avais obtenues. Allah t'aime, pas comme les humains aiment, mais d'un amour qui ne diminue jamais, qui ne disparaît jamais, qui ne dépend pas de ton état ou de tes fautes. Et quand tu récites Al-Ikhlas avec ton cœur, quand tu la vis, quand tu la ressens, tu découvres que cette sourate est un cadeau offert à ton âme. Pas pour t'émouvoir, mais pour te transformer. Avant de partir, si ce rappel a touché quelque part dans ton âme, même un endroit que tu as oublié depuis longtemps, alors abonne-toi à Serviteur d'Allah. Laisse un commentaire, même un seul mot,
et partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être qu'Allah éclairera un cœur grâce à toi, qu'Allah t'apaise, qu'il te protège, qu'il éclaire ton chemin et remplisse ta vie d'une foi vivante et sincère. Amen.